Nous avons tous entendu le mot « Zeppelin ». Mais d'où vient ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a toujours aimé voler, mais il n'a pas pu le faire pour imiter les oiseaux. Preuve de cela sont des légendes, comme celle d'Icare, qui a payé avec sa vie son désir de voler. Il a fallu attendre l'année 1783 pour que le frère Montgolfier, dans les jardins de Versailles, et devant tout le monde qui était forcément étonné, ont fait monter un ballon. Cela grâce au fait de mettre de l'eau chaude à l'intérieur de ce ballon. Le chemin était tracé, et cette invention a été utilisée dans différentes utilisations, entre autres militaires, hélas. Nous l'avons vu pour la première fois lors de la guerre de sécession des États-Unis. Les troupes du Nord, grâce aux montgolfières, pouvaient voir des hauteurs les mouvements des troupes ennemies. Plus tard en Europe, lors de la guerre de Prusse contre l'Autriche-Hongrie, et puis aussi lors du blocus de Paris en 1870, également par les Prussiens. Il y a une personne qui était présente dans ces trois conflits. Allemande, un comte, Ferdinand Zeppelin. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? À l'âge de 52 ans, il a demandé sa retraite de l'armée pour pouvoir, avec son propre capital, faire des expérimentations pour mettre un ballon plus grand avec des supports métalliques pour lui donner de la résistance, mais surtout avec une gondole bien plus grande pour faire les transports de plusieurs personnes à la fois. Comme c'est souvent le cas dans ces situations, il y a eu des pannes répétées jusqu'à qu'il réussisse à faire voler son équipement en 1900. Il créa une entreprise avec son propre argent pour transporter les passagers et le courrier. Au début de la Première Guerre mondiale, il avait déjà transporté au moins 44 000 passagers lors des voyages en Europe. Avec la guerre, la montgolfière en forme de cigare, inventée et brevetée par Ferdinand Zeppelin, était utilisée non seulement pour observer les mouvements des armées ennemies, mais aussi pour bombarder les villes et les centres militaires. Paris et Londres ont été bombardés par des Zeppelins allemands pendant cette guerre. Le comte Zeppelin est décédé en 1917 et il n'a pas eu la possibilité de voir la fin de l'Empire allemand ni la défaite de son pays pendant la Première Guerre mondiale. L'entreprise est reprise par l'un de ses proches collaborateurs, Hugo Eckener, qui malgré les grandes difficultés économiques dans lesquelles se trouvait l'Allemagne après la guerre, réalise le projet de regretter compte de transporter des passagers et du courrier dans toute l'Europe. De toute évidence, avec le temps, le progrès technologique a rendu les Zeppelins plus sûrs, plus grands et plus susceptibles d'atteindre des destinations lointaines. Même si l'aviation s'est développée aussi, voyager en avion était beaucoup plus cher, tout comme le faire sur de grands paquebots. Eckener a opté pour des voyages très élégants à moindre prix. Dans les cabines des grands Zeppelins, il y avait même douches chaudes. Les dames pouvaient aller dîner en robe de soie et on demandait aux messieurs un bon costume sombre. Les Zeppelins ont commencé à traverser les cieux du monde à la grande admiration de tous ceux qui voyaient cette immense masse d'hydrogène traverser le ciel au rythme d'un grand seigneur. New York, les villes d'Europe et les villes d'Amérique du Sud étaient ses principales destinations.
Mais comme toutes les choses de la vie, les Zeppelins avaient un talon d'Achille, et ce que pour les faire voler, ils s'étaient remplis d'hydrogène, un gaz extrêmement inflammable. Les interdictions à l'intérieur des Zeppelins étaient peu nombreuses, mais la principale était de ne pas transporter d'allumettes ni de briquets, et vous ne pouviez fumer que dans une zone très restreinte et hermétique. Ils ont réalisé les monumentales Graf Zeppelin du nom de l'inventeur de majestueux navires. Puis, un autre, plus grand encore est sorti, qu'ils sont finalement nommés Hindenburg. À l'époque, Hitler était déjà chancelier de l'Allemagne nazie. Les relations entre Wegener et le régime établi en Allemagne étaient très mauvaises. Il ne voulait pas que ces navires portent la croix gammée nazie, mais il a dû l'accepter. Les autorités voulaient donner au nouveau grand Zeppelin le nom de son chancelier. Mais dans les cas où les navires se heurtent à une catastrophe, Hitler refusait d'associer son nom à celui d'une machine volante écrasée. Pensée prémonitoire. Le 7 mai 1937, le Hindenburg avait déjà effectué de nombreux voyages lors de son approche à la base de Lake Hot, dans l'État de New Jersey, où il débarquait normalement après son voyage de Berlin. Le Hindenburg avait traversé une zone rocheuse, avait même dû retarder son atterrissage, car un autre des inconvénients de ce Zeppelin était qu'il ne pouvait pas être manœuvré facilement par vent fort. À l'approche du mât d'amarrage, haut de 40 mètres, un grand incendie s'est déclaré qui a totalement détruit le navire. Il y a eu 36 morts, dont des personnes sur terre. L'arrivée d'un Zeppelin étant toujours un grand événement, la presse était présente sur place et des journalistes ont eu l'occasion d'enregistrer et de diffuser en direct ce que s'est passé à la radio, comme s'il était dans la première ligne d'une grande émission. Get it started, get it started. It's fighting, and it's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky. À Berlin, ils ont immédiatement crié qu'il s'agissait d'un sabotage. La réalité ne sera jamais vraiment connue. Ces dernières années, certains ingénieurs ont conclu qu'il y avait une légère fuite d'hydrogène. Et comme les Zeppelins avaient traversé des zones rocheuses et étaient pleins d'électricité statique, cela a généré l'étincelle qui a achevé le Hindenburg. Cet accident a donné le coup de grâce au voyage élégant dans des grands Zeppelins. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, deux autres Zeppelins attachés au sol servaient à protéger les villes des bombardements aériens, car les câbles empêchaient le passage des avions. Ces dernières années, il y a eu différentes tentatives pour faire revivre l'idée du Zeppelin, principalement destinée au transport bon marché. Cette fois, ils n'ont pas rempli les Zeppelins de l'hydrogène inflammable, mais de l'hélium, un gaz inerte qui ne s'enflamme pas. Aujourd'hui, certaines entreprises utilisent les Zeppelins comme support publicitaire, surtout lors de manifestations sportives. Nous ne savons pas si nous verrons à nouveau ces grandes masses majestueuses de gaz, cordes, câbles et tissus volés par les cieux du monde, pour le grand plaisir de grands et de petits.
Ainsi, je finis mon émission d'aujourd'hui, tout en vous demandant encore une fois de vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait, de le dire à vos amis, de faire clic sur la petite cloche. En vous remerciant d'avoir suivi mes émissions et toutes les autres, et comme toujours, en vous disant à la prochaine.